Opération Désirless. Ce matin, on prépare un médicament pour la petite mandrille Désirless, parce qu'elle a un problème à la patte. Il faut cacher le médicament dans la nourriture. Donc ce qui passe le mieux, c'est la banane. Hop, un petit sandwich. La chance qu'on peut avoir avec la banane, c'est qu'ils n'ont même pas le temps de comprendre qu'il y a du médicament. Une belle petite banane. Allez, gobe. Mange, gobe. On va faire le tour des nids. Avec Léonore, on va nourrir les manchots cet après-midi. Donc on va dans les différents nids qui sont placés dans l'enclos. Et eux, c'est un petit couple de manchots homosexuels et de mâles. L'homosexualité, c'est quelque chose de naturel et que c'est pas du tout à l'encontre de la nature, bien au contraire, que c'est très fréquent chez les animaux et notamment chez les manchots, on a un couple de manchots gays. Ce matin, on s'aperçoit qu'il y a des canetons de nez. Chacun une épuisette, puis le but c'est d'attraper tout le monde. En fait, il faut s'imaginer qu'on est à la fête foraine avec la pêche au canard. C'est exactement pareil. Je sais pas, tu mets 10 minutes quand même. Ma mission, c'est tout simplement de m'en occuper jusqu'à ce qu'ils aient la taille adaptée pour faire leur vie de grands. Oh, petit chou. Ce matin, une grosse matinée, j'ai effectivement prévu de voir le hara chloroptère, donc Ricardo. On suppose que depuis qu'il a perdu sa femelle, il est un petit peu triste et que du coup il s'arrache les plumes. J'ai besoin de connaître son poids pour adapter la quantité de traitement que je vais lui administrer. Sauf que moi, le poids d'un hara, je connais pas. T'as pas une idée, toi, du poids d'un hara chloroptère T'as pas une idée, toi, du poids que pourrait faire un hara chloroptère Dès qu'il y a un soigneur, je le harponne pour essayer d'avoir des estimations et des avis. Je parie sur 1 kilo. Google est mon ami. Toujours se méfier des informations qu'on trouve sur Internet. Kataï, ta contribution aux estimations et aux statistiques? Tu veux tabler sur 1006, 1007, ouais. Sans contrôle ici, ouais. Oui, merci beaucoup. Il faut choper Ricardo. On va faire un petit check de son état, voir s'il s'alimente correctement, suffisamment. Tu penses que ça va réussir à repousser Donc il n'est pas déshydraté, il n'est pas maigre, il est bien. On va faire un antiparasitaire chaud là. On se dit qu'il faut trouver une solution, il faut l'occuper au maximum en attendant de trouver une autre femelle, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ce matin, je me réveille tranquille, je descends, je rejoins Agathe qui est en train de se faire ses œufs brouillés, comme d'habitude. Je suis arrivé un petit peu en retard, alors je me dépêche un peu, je mange juste un petit pain au lait, puis en avant. T'as pas pris de pub, Sofiane? Non, je l'ai oublié. Ce matin, il fait vraiment pas beau, il pleut, il fait gris. Donc quand on se réveille et qu'on voit ça, on a vraiment envie de se recoucher, quoi. Ça fait quand même 1 mois maintenant, donc on accumule un peu la fatigue. C'est dur, et en plus quand il fait pas beau comme ça, c'est vrai que ça donne pas... On n'a pas vraiment la motive, quoi. Et qui fait la ferme ce matin? Les garçons. On les aide? Non, à 2, à 3, on va se Et marcher. du coup, on fait quoi, nous? Sur les oiseaux? Avec qui? Avec moi. Ah, tu fais la mini-ferme aussi? Ah, on est trop dessus. Aujourd'hui, pour la première fois, je suis avec Sofiane. Et c'est vrai qu'on n'a jamais été ensemble jusqu'à présent, donc c'est assez marrant. Donc déjà, on va chercher du foin. On prépare les seaux de granulés. Puis direction la mini-ferme pour aller ratisser, nettoyer.
Donc ratissage de l'enclos extérieur, ratissage de l'enclos intérieur. On enlève toute la paille qui est sale, on la remplace par de la paille propre. On met de la paille dans les mangeoires et puis on nettoie l'eau, quoi. Clean. Tu sais qui est qui ou pas? La femelle et le mâle? Le mâle, c'est le noir, je crois. T'es sûr? Regarde voir, regarde. Non, c'est le blanc alors. Je trouve ça marrant d'être avec Sofiane parce qu'on se connaît quand même pas mal maintenant. C'est la personne que je connais le mieux ici. Ça fait un mois qu'on se côtoie tous les jours. On est à l'aise ensemble. Oh putain, il y en a plein. Bon bah... C'est vraiment crade à l'intérieur? Non, mais je vais enlever les petits tas de merde. Ouais, on était en train de ratisser aux chèvres, puis là une averse, on était complètement trempés. Enfin surtout moi, parce que lui il est resté à l'intérieur. C'est un inconvénient du boulot, mais en même temps c'est un moyen d'apprendre quoi. Parce que il fera pas tout, enfin en hiver tout ça il fait pas toujours beau, donc il fait froid, il neige et tout, donc c'est un peu des autres conditions, quoi. Les joies du travail en plein air, voilà. Magnifique boulot quand il pleut et tout. Charlotte, on va une demi-heure au Panthère. Bien marché pour l'enrichissement. Ah bah, déjà mon tronc et ça a empiré. Ce matin, j'arrive dans le bâtiment des Panthères et je me dirige vers la loge d'Arca et là je vois que l'enrichissement a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, je décide de préparer un enrichissement pour Arca parce que son problème à la queue a empiré. Et donc je décide de récupérer un super gros tronc et de faire des trous à l'intérieur pour lui coincer un maximum de morceaux de viande, histoire que ça l'occupe un maximum la nuit. Je croise les doigts pour que ça marche et que ça fonctionne et qu'il arrête enfin de se manger la queue et qu'il passe vraiment du temps à manger les morceaux de viande et à arracher les morceaux de bois. Bon, en tout cas, tu t'es bien amusé. Il n'y a plus rien dans le tronc. C'est déjà ça. Ça t'a récupéré un peu. Il a réussi à me retourner le tronc carrément et il n'y a plus aucun morceau de viande. Arrête. Par contre, il a continué à se lécher la queue, donc ça veut dire que c'est pas suffisant et qu'il faut trouver encore de nouvelles idées. T'étais avec moi hier? Ouais. Le bout de la queue, j'avais l'impression que c'était plus touffu que ça. Hein. Ouais, peut-être un petit peu plus. Putain, t'es pénible, Arc. On avait déjà eu le cas il y a quelques mois, il s'était léché la queue et du coup il avait plus aucun poil, c'était vraiment à vif. Et on avait réussi à ce que sa queue reprenne du poil et que tout soit nickel. Et malheureusement, une fois le traitement fini, ça a recommencé. Donc là, il faut vraiment recommencer tout à zéro. Et c'est pénible parce qu'on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, mais il faut bien trouver le juste milieu. Et il faut comprendre pourquoi il se lèche la queue, pourquoi quand il est à l'intérieur du bâtiment, il le fait et pas à l'extérieur. Donc il faut envisager toutes les hypothèses. Bon, allez. La sécurité, c'est bon. Bon, bah on va attaquer la pesée, c'est l'heure. Tu te trouves un gant? Ouais. Ce matin, je suis encore à nouveau sur le secteur oiseau. Et du coup, avec Kataï, il me dit, bon, bah, la pesée. Alors, je suis contente, je me dis, cool, encore quelque chose de nouveau. Bah, tu vas commencer par Titus. Okay, tu t'approches, ouais. Ton gant, il saute au gant normalement. Et je le sécurise avec... De quoi?
Je le sécurise avec celui-là? J'ai pas compris. Je le sécurise ou pas? Toujours. Allez, mon loulou. J'ai pas bouffé. Approche ton gant. Sois moins brusque dans tes mouvements. Tu vas trop vite, trop fort. D'accord. Allez, cherche un... Et ton oiseau, il est pas du tout bien là. Remets-le bien sur ton gant. C'est sur tes doigts que ça doit être. C'est pas au bout du bras. Avec les jets, je peux le pousser? Oui, tu peux. Au premier abord, on se dit, bah c'est simple, en fait, on pose. Et pas du tout, en fait. Kata, il me dit que je vais trop vite. Agathe, regarde-moi. Si tu baisses ton bras, ton oiseau, il remonte. Oui. Donc, si tu veux qu'il remonte, tu remontes toujours tes doigts. Comme ça? En général, elle est comme ça, elle est trop sûre d'elle-même. Même si elle n'a jamais fait de fauconnerie, elle a une sorte d'assurance qu'elle ne devrait pas avoir parce qu'elle n'a pas l'expérience qui va avec. Et là, ça se voit carrément, c'est tout de suite, elle dit « Ah, je le prends ». Et ben non, c'est pas comme ça. Je lui donne comme des oiseaux qui sont cool et qui posent normalement aucun problème. Et là, je pose sur la balance. Mets pas les mains, va doucement, prends ton temps. Elle va passer. T'approches ton oiseau, non, pas comme ça. Laisse-moi parler avant de faire la chose. D'accord, ok, pardon. D'accord? Tu t'approches, là tu vas juste basculer un peu ton gant pour faire passer les plumes de la queue. Et après tu baisses tes doigts comme ça, voilà, et il va se mettre dessus tout seul. J'ai un peu paniqué parce que je me dis, bon c'est vrai que quand même ces oiseaux ils doivent être fragiles, ils sont tout petits. Puis j'ai peur de mal faire, de me dire bon bah qu'ils se disent que justement t'as vu les gestes qu'elle a et qu'ils me fassent plus du tout jamais toucher quoi que ce soit. Moi je suis note 165 devant Titus. Je suis gauchère. Allez bah tu te débrouilles. T'es pas le premier à faire de la fauconnerie en étant gaucher. Tu bascules juste histoire pour la queue, et après tu présentes comme ça. Et tu baisses, et il va. C'est pas de se poser tout seul. Sur la queue. Je peux comprendre que Kataï, ça l'est un peu stressé, parce que je pense que ces oiseaux, c'est ses bébés. Alors comme je suis là pour apprendre, du coup, il est compréhensif. C'est vraiment la première fois que je travaille avec des rapaces, donc il se dit, de toute façon, je peux pas le savoir, c'est pas inné. Globalement, c'est pas catastrophique, hein. C'est sa première pesée, faut non plus exagérer. Donc j'ai été un petit peu dur au début, mais c'était juste parce qu'il faut qu'elle apprenne, s'il veut apprendre ça, il faut qu'elle apprenne les bonnes bases dès le départ. J'aime beaucoup ce que je fais à la fauconnerie. C'est vrai que je fais pas tout ce qu'ils font. Par exemple, certains oiseaux, je peux pas les prendre sur le gant parce qu'ils sont pas habitués. Et puis même, j'ai jamais fait, donc j'ai pas les gestes qu'il faut. Donc c'est normal qu'ils me laissent pas tout faire. C'est encore une belle journée au faucon, quoi. Enfin, à la fauconnerie. Contente. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand, but for you. Ooh. Aujourd'hui, au spectacle à l'eau, je décide de prendre Jimmy. On reste dans la continuité de ce qu'on a décidé. L'objectif étant d'être régulier avec Jimmy pour qu'on arrive à avancer un petit peu avec lui. Jimmy, on a pour objectif de le mettre sur les spectacles à l'eau. On l'a déjà fait sur quelques spectacles en début de saison, mais en fait on a arrêté parce qu'il était beaucoup trop déconcentré dans l'eau. Donc là, mon objectif dans ma session, c'est de voir comment on en est en termes de concentration et si possible de retravailler les exercices de spectacle. On rentre tous les deux en spectacle. J'ai hâte de voir si ça a payé ce qu'on a fait la veille, si il va être exactement comme mon entraînement, ce qui serait top. Les premiers exercices sont très bien. À la suite de ça, je fais l'exercice qui normalement est le foot push, qui est adapté pour Jimmy sur nos mains. En fait, j'ai une de mes jambes qui se lève et qui rentre d'un coup dans son champ de vision. Ce qui a tendance à le surprendre, du coup je le vois qui se recule, je lui redemande de revenir et là il revient et il me fait l'exo. Donc ça c'est hyper positif parce que oui il a été surpris, oui il a eu peur, mais il continue son truc et il me le fait très bien. Donc je suis super contente. Le début du spectacle se passe bien, il me fait bien les rolls, il revient déjà assez vite à moi quand je plonge, donc déjà ça c'est bon signe. Les rolls se passent bien, l'exercice de la toupie, c'est un exercice où on met notre main au niveau de son museau, comme un target, quelque chose qu'il connaît très bien, et on lui attrape les nageoires arrière. Donc une première fois j'essaie de lui prendre les nageoires, il refuse, il les rentre, donc j'arrête.
je le laisse voir s'il veut refaire, il revient, là je peux refaire mon exercice et ça se passe très bien. Donc très bien pour lui, c'est super positif, il accepte de refaire l'exercice, donc c'est très bien, je suis contente. Ensuite, c'est l'exercice du hand push. Une première fois, il vient, il commence à pousser, il arrête carrément. Donc, je lui redemande, et là, il refuse texto de le refaire. Donc, tant pis. Tant pis, on arrête sur ça. Là, pour le coup, c'était un moment de solitude. Je suis déçue, ouais, forcément, sachant le spectacle qu'il nous a fait lundi, il était au top, quoi. Et je termine le spectacle parce que, mine de rien, ça n'est qu'un exercice qui est refusé. Il nous arrive d'avoir des spectacles où on a une de nos otaries qui refuse de faire 1 ou 2 exos. Donc, mine de rien, on est habitué un petit peu à ce qu'il se passe quelque chose, en fait, tout court. Donc, et la plupart des gens, finalement, s'en rendent pas forcément compte, pensent que ça fait partie du spectacle. Donc, finalement, c'est pas grave, on continue. C'est un exercice de raté, quoi. C'est pas grave, il y en a d'autres. On ne peut pas obtenir une relation comme on a avec nos animaux si on reste juste sur ce qui a foiré, en fait. Ok, c'est raté, mais c'est pas grave. L'exercice d'après, s'il est réussi, bah, c'est très bien, on repart. Les générations. T'as vu Cookie? Ça y est, t'es content? On est venu de Bastia quand même. Ah, on va voir Cookie. Vous voyez, il va bien. Mathieu nous a dit ouais, faut qu'on aille voir Cookie, comment il va. Une fois le spectacle terminé, on se rend disponible pour les gens pour répondre à toutes leurs questions au sujet du spectacle et des otaries. Bonjour mademoiselle, mais il n'y a pas de problème. Quel est ton frère? Et Marie m'a piqué mon texte, je sais plus quoi mettre. Ah bah, on mettre la même chose. C'est tout mignon, enfin. Donc bah on lui fait, hein, on lui fait son petit autographe. On n'est pas encore très habitués, on sait pas très bien quoi mettre, mais bon bah. Tiens, Luigi, on dépasse. Bérénice. C'est très déstabilisant d'entendre les gens déjà avoir notre prénom en fait. À 9h30 dans les allées, déjà entendre notre prénom quand on nous croise ou les gens s'arrêter de parler quand on passe. Ouais, enfin, je suis pas forcément très à l'aise en fait. On n'est pas non plus des stars quoi, enfin, on fait notre travail. Remarque, je pense que c'est Jonathan qui est... On va passer par là. Ouais. Je pense qu'avec Marco, dans une version neuve. En tout cas, En fin de journée, en fait, on se réunit avec Mika et Mathieu pour évoquer un peu la phase de finition en fait, du Lodge Ours Polaire, puisqu'on rentre maintenant dans la dernière ligne droite et on parle, je dirais, un petit peu des derniers aménagements, de la phase déco qui est la plus intéressante. Moi, j'avais pensé déjà, j'ai trouvé un très très beau canoë là en acajou, vraiment très vieilli, très déco dans son jus. Donc on nettoie, ouais, qui est très grand. Qui est magnifique, le dessous est noir. L'idée, c'est vraiment de se retrouver, c'est-à-dire exactement comme si on se retrouvait quelque part voilà, dans le Grand Nord. Les côtes du Grand Nord, c'est les traîneaux à chiens, les canoës voilà, de pêche, les raquettes, les vieux skis, les vieux poêles à bois, les vieilles lanternes, les vieilles lampes tempête, etc. Ensuite, ajourer pour laisser de la transparence entre la partie bain, si tu veux, et la partie chambre avec la vision donc, sur le bassin. Et là, regarde, c'est somptueux. Le clou, c'est les animaux qui viennent évidemment parfaire l'ensemble et évidemment pour le coup on a beaucoup plus de chances de les voir dans des conditions incroyables que celles qu'on pourrait imaginer dans la nature bien sûr. C'est vraiment incroyable. Pendant cette visite du coup il y a Mika qui emmène son chien Dolly. Son chien pense qu'il peut se faire Taiko et Taiko pense qu'il peut se faire le chien. C'est vraiment unique au monde d'avoir cette vision sur l'ours polaire qui attend, qui est à 3 cm derrière la vitre. C'est vrai que pour nous, le voir tous les jours, déjà, ça nous scotche, d'avoir une telle vision.
Alors j'imagine pas pour le reste, les autres qui viendront séjourner, ça va être énormissime. 6-7 septembre, on a déjà... Tu fais le tour du secteur, tu regardes si c'est en place. C'est bon. Il va me rester le tracteur à vider. Nous, on va regarder ton truc, on va chercher le grillage. Puis on se retrouve là dans un quart d'heure après ton goûter. Ouais, ok. On décide avec toute l'équipe et Sabrina en particulier de refaire un enrichissement pour Ricardo. Ricardo, on pense qu'il a un souci de dépression dû à la perte de sa femelle. Donc en fait, Geoffrey est stimulé tous les jours par la recherche de jouets, d'enrichissement par la nourriture pour occuper un maximum Ricardo. Il nous faut du grillage pour faire son jouet, donc on traverse le parc parce que j'avais vu un endroit où on avait entreposé. Celui-là, il est petit, celui-là. Mais il va pas pouvoir passer son bec. Ah si? Non? Donc on décide de faire un tube en grillage avec de chaque côté 2 bouchons pour mettre des fruits à l'intérieur. Et en fait, Ricardo, lui, doit essayer à travers le grillage d'attraper des fruits. Ricardo nous aura occupés. Hein. Au retour aux coulisses, on croise Charlotte. Elle commence à participer. On commence à échanger 2-3 idées. Je sais pas, mais en tout bah, cas, c'est déjà fait. Hein? On l'a refait. On a... J'ai ça. Un diamètre au-dessus, Bah, un diamètre au-dessus. On a coupé, jeune homme. Mais regarde, le truc, tu le mets pas, tu mets ça à l'intérieur. Ouais, ça a été? Généralement, les constructions comme ça, tout le monde aime bien ça et tout le monde vient avec plaisir. Ça fait plaisir parce que tout le monde y met du cœur à l'ouvrage et on passe un bon moment. Alors? Ah oui, il va être content ce mec-là. Bien. Le spectacle de la vie. On est quand même 4 pour un truc qui est à peu près grand comme ça, qui n'a pas besoin d'un ingénieur pour être construit. Donc je décide de faire quand même autre chose parce que je sens que ça sert à rien. J'écris quoi? Bah bonjour. C'est Antonin, bien sûr. On va peut-être aller dans le bureau parce que là c'est pas très... C'est pour ça que j'ai pris ça. On a reçu énormément de courriers par rapport à la saison 1. Il y a un petit garçon qui s'appelle Antonin, qui nous regarde de la Nouvelle-Calédonie, qui nous a écrit et qui nous a fait plein de dessins. Il a pris le temps de tous nous dessiner avec tous nos animaux, trop mignon, donc on décide de lui écrire. Nous avons bien reçu ta lettre et nous aimons beaucoup tes dessins. Ça fait bizarre au départ de recevoir des lettres parce que nous on a fait l'émission dans le but de montrer aux gens notre passion et notre travail. Pas forcément dans le but d'être connu. Et puis au final, on voit que beaucoup de gens ont apprécié. On est super contents parce que ça montre que les gens s'intéressent à notre métier, à notre passion. On n'est pas des acteurs, on est des soigneurs. Donc limite, si on travaille avec les animaux, c'est parce qu'on est un petit peu sauvage sur les bords. Donc là, en fait, de lire qu'on a pu faire plaisir à des enfants, même à des gens passionnés aussi, mais qui n'ont jamais pu exercer ce métier ou un autre en relation avec le monde animal, ça fait plaisir. Alors on a écrit Antonin, on a fait ça, et on a écrit Antonin. C'est Antonin le petit... Oui, je me rappelle. Voilà. Donc, vas-y Charlotte. Bonjour Antonin. Nous avons bien reçu ta lettre et nous aimons beaucoup tes dessins. C'est vrai. On a été surpris d'apprendre que l'émission était diffusée en Nouvelle-Calédonie et que tu as pu nous regarder. Pour que tout le monde puisse mettre un petit mot ou signer, on le met dans le bureau, on l'accroche sur le tableau. Et puis on va prévenir le complexe et la fauconnerie que s'ils pouvaient signer, qu'on puisse lui envoyer au petit, ça serait très bien. Ce matin, on décide de contrôler les plumes des pélicans. Mais c'est lequel qu'on attrape en fait là? C'est le gros blanc qui reste là-bas. La galère, c'est que bien sûr, c'est très difficile de les attraper dans l'eau. Ils sont plus rapides que nous, il n'y a pas photo. Allez, go.
Je fais sortir les chimpanzés, donc j'ouvre la trappe et là au moment où je vois les chimpanzés ils sortent, Kaline se dirige vite vers la grille et en fait elle a l'intention de cracher sur Sofiane. Kaline, pas droit. On commence par rentrer les coatis. Les petits loulous. Les coatis, c'est des petits carnivores qui font partie de la même famille que les ratons laveurs en fait, et qui vivent en Amérique du Sud. Des animaux très sympas, très attachants, pas trop peureux, ils n'hésitent pas à venir te sentir. Il y en a certains même qu'on peut caresser sans aucun risque.